Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 9 décembre 2022. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Un programme fédéral d'aide à la location doit se terminer à la fin de ce mois de décembre et les défenseurs de droits de l'homme disent que cela pourrait avoir un impact dévastateur sur les familles de demandeurs d'asile dans les Maines. En effet, des centaines de familles de demandeurs d'asile comptent sur ce programme pour couvrir le coût de la vie dans les hôtels en tant qu'hébergement d'urgence. Signalons que dans un hôtel à Freeport, les résidents ont déclaré être stressés et effrayés par la possibilité de se retrouver sans abri avec leurs enfants. Le bureau du gouverneur a déclaré qu'ils envisageaient des options pour aider les familles touchées par la perte du financement fédéral, y compris la possibilité de prolonger le soutien temporaire. L'aide au logement figure également en tête de l'ordre du jour de l'Assemblée législative de Maine qui entame une nouvelle session de ce mois-ci. De nombreuses villes ont demandé à l'État de modifier les règles qui régissent les fonds municipaux d'assistance générale qui sont utilisés pour aider les résidents à payer de la nourriture, le logement, les services publics et d'autres éléments essentiels. Une autre question importante pour les législateurs sera l'assistance énergétique, car les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité représentent un défi pour de nombreux ménages dans les Maines. Aussi, la gouverneure Janet Mills a fait part de son intention de proposer une loi portant sur l'aide au chauffage ce mois de décembre. Le sénateur de Maine, Angus King, demande au gouvernement fédéral d'accélérer la validation de près de 65 visas supplémentaires pour le travail saisonnier, enfin d'aider l'industrie du ski à embaucher suffisamment de travailleurs. Selon une organisation qui représente l'industrie du ski, 81% des exploitants ont déclaré manquer du personnel l'année dernière. L'exemple de la compagnie Sugarloaf, qui est l'une des stations de ski le plus populaires de Maine, a déclaré avoir embauché 15 travailleurs internationaux cette année. Un porte-parole de Sugarloaf a déclaré également que les visas de travail saisonniers ont été particulièrement importants pendant le marché du travail difficile de ces 2 dernières années. Mayo Street Heart, un théâtre communautaire situé dans la cité de Portland, propose un soutien et une formation aux artistes et aux groupes artistiques immigrés. Et par le biais de Traditional Heart Network, Mayo Street aide les artistes immigrés à entrer en contact les uns avec les autres et à obtenir un financement pour leur travail. Actuellement, l'organisation accepte les candidatures pour un atelier de rédaction de demande de subvention qui aura lieu en janvier prochain et qui aidera les artistes à accéder aux sources de financement. Et pour postuler à cette opportunité, rendez-vous sur les sites mayostreetheart.org/TAN ou encore envoyez un email à tan@mayostreetheart.org. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire, à partager ce bulletin et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos réflexions et vos sujets d'information. Vous pouvez nous suivre chaque vendredi sur Facebook, sur YouTube ou encore sur mainepublic.org ainsi que sur toutes les télévisions communautaires de l'État de Maine. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information ainsi qu'à nos groupes WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description afin de recevoir des vidéos dans votre langue préférée. Merci encore de nous suivre. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end.
Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, Portland City Office of Economic Opportunities, Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation, ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et plus particulièrement par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Kohu and Patricia Ewan, Maine Housing et Sam L. Cohen Foundation. Merci pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainehousing.org pour une liste complète des services. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207 232 02 41. 207 232 02 41.